Bonjour à tous, je m'appelle Otaïda Arigna, étudiante à l'Université Paris 8 et CIFA Basso en licence professionnelle e-commerce et marketing numérique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui s'intitule Pipirit Market. Ce rapport illustre donc notre projet professionnel et est un exemple de notre vision de notre futur emploi. En effet, nous souhaitons œuvrer pour notre île qui est la Guadeloupe et mettre nos connaissances et notre savoir au profit de celui-ci. Pour l'instant, nos idées sont encore en étude et nous souhaitons les préciser grâce à notre cursus. Pour nous, le secteur de l'e-commerce et du marketing numérique est un domaine où nous nous épanouissons totalement. Nous avons fait le choix de prendre comme étude de cas et pour la réalisation de ce projet le domaine de l'artisanat, un domaine qui à ce jour est en expansion et permet non seulement une hausse au niveau de l'employabilité, mais également sur le changement des habitudes des consommateurs qui depuis peu privilégient la consommation locale par rapport au chlordécone, mais aussi des produits importés qui ne les satisfait pas tous. Nous sommes acteurs de notre île et nous souhaitons mettre à profit nos petites mains locales, dans un premier temps pour les rendre plus visibles, mais aussi pour favoriser la consommation locale et l'économie guadeloupéenne. L'artisanat n'est pas que le BTP, mais c'est aussi mettre en avant sa créativité, innover et satisfaire les clients par des pratiques nouvelles qu'au niveau du goût, la décoration, de la fantaisie ou pour son propre bien-être. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de mettre en valeur notre île et territoire d'outre-mer, tout en essayant de donner de la visibilité à ceux-ci. De ce fait, nous pouvons donc nous poser la question suivante: comment rendre visible nos artisans par le biais du e-commerce et du marketing numérique? Pour y répondre, nous allons donc dans un premier temps étudier la présentation du projet, suivi des ressources qui l'accompagnent, en terminant par l'analyse du marché. Dans un second temps, nous verrons la préétude des solutions techniques et du développement, suivi de la stratégie de communication, pour terminer sur l'analyse financière. Nous allons clôturer avec la conclusion finale. Pipirit Market est un concept en ligne qui représente le travail des artisans de Guadeloupe. Il s'agit d'un site marchand où l'artisan est mis en valeur à travers ses produits disponibles sur le site et où le consommateur est libre de les acheter. Pipirit Market est chargé de prospecter les artisans pour qu'ils puissent adhérer à la plateforme. Une fois les artisans en accord de façon contractuelle, l'artisan se voit attribuer son titre de vendeur sur notre marketplace. La finalité de Pipirit Market est qu'il devienne la référence dans le domaine de l'achat en ligne de produits et services artisanaux fabriqués par nos entrepreneurs antillais et ultramarins. Nous désirons que cette transaction se fasse sur un CMS avec un site marchand où les clients pourront consulter les produits, s'inscrire aux newsletters, se connecter à leur espace membre, payer et recevoir leurs produits à l'adresse indiquée. Concernant les tarifs, nous trouvons inacceptables les prix métropole affligés aux produits importés. Comme nous subissons déjà ce châtiment en Guadeloupe, nous avons voulu que ceux-ci soient au prix de base dans les îles. Nous serons bien sûr chargés d'établir une marge sur les produits, mais rien d'handicapant pour notre communauté. Guadeloupe, terre de champions, slogan du Conseil régional de la Guadeloupe, comme nous aimons le clamer haut et fort. Cette terre remplie d'artisans, d'entrepreneurs aussi talentueux que créatifs, manque malheureusement de visibilité digitale. Être artisan demande beaucoup d'implication et de patience face à la confection du produit ou du service. Ceux-ci n'ont pas toujours le temps ou même le savoir nécessaire pour gérer un site web ou un compte de réseaux sociaux. Étant 3 Guadeloupéens natifs, nous avons cet éveil et cette motivation pour notre île. Nous souhaitons grandement son développement économique et local et pour cela, nous comptons apporter notre pierre à l'édifice. Il est très important de se rappeler d'où nous venons et que peu importe l'endroit où nous nous trouvons, de savoir revenir au pays. Nous avons plusieurs avantages concurrentiels qui nous permettent de nous différencier de nos concurrents. En premier lieu, nous ciblons aussi bien les particuliers que les professionnels, ce qui n'est pas le cas chez certains de nos concurrents. Ceux-ci sont spécialisés soit en B2C ou soit en B2B.
Deuxièmement, nous proposons des produits issus de la Guadeloupe. Les autres îles ultramarines seront prochainement à développer, car elles sont également présentes dans notre cible. Cela figure dans nos projets. Troisièmement, nous vendons nos produits au prix initial vendu dans les îles. Nous nous sommes engagés à ne pas exagérer les prix afin de permettre à tous nos clients de profiter du site et des produits artisanaux. Enfin, mettre en avant nos artisans est une nécessité et une manière de promouvoir notre île en démontrant que nos produits locaux sont exceptionnels. De ce fait, sur notre site, nous mettrons en avant non seulement les produits, mais aussi des éléments explicatifs comme une vidéo ou quelques images de son lieu de travail, précédées d'une explication rapide et concise. Comme émis précédemment, Pipirit Market s'adresse aux personnes morales et physiques qui désirent simplement acheter local et soutenir la production des artisans. Notre cible est sensible aux produits faits maison, aux produits biologiques car elle a ce désir du mieux vivre et supporte le développement local des entrepreneurs des Antilles. Pour mieux comprendre les besoins de notre cible, nous avons créé des personas qui permettront de comprendre les besoins et les interrogations que vont se poser la cible tout au long de leur parcours d'achat. L'entreprise Your CBD Shop, spécialisée dans la vente de produits à base de cannabidiol, a besoin de plusieurs savons bio pour les mettre en vente, en plus des produits déjà disponibles en boutique. Ils ont besoin de savons faits maison par nos artisans guadeloupéens et qui respectent également les peaux sensibles de nos consommateurs. Ces boutiques de CBD proposent également des huiles, gel douche et beurre bio qui font la fierté des propriétaires. Pour mieux comprendre les besoins de notre cible, nous avons créé des personas qui permettront de connaître les besoins Pour mieux comprendre les besoins de notre cible, nous avons créé des personas qui nous permettront de connaître les besoins et les interrogations que vont se poser les cibles tout au long de leur parcours d'achat. L'entreprise CBD Shop, par exemple, spécialisée dans la vente de produits à base de cannabidiol, a besoin de plusieurs savons bio pour les mettre en vente, en plus des produits déjà disponibles en boutique. Ils ont besoin de savons faits maison par nos artisans guadeloupéens et qui respectent également les peaux sensibles de nos consommateurs. Ces boutiques de CBD proposent également des huiles, gel douche et beurre bio qui font la fierté des propriétaires. Madame Ramassamy, 54 ans, souhaite offrir à sa fille pour son anniversaire un collier personnalisé réalisé par nos artisans antillais avec comme pièce maîtresse une pierre précieuse lithothérapique. Ne pouvant pas se déplacer à cause d'une blessure, elle profite de la marketplace pour pouvoir recevoir son produit à domicile. Mélanie, par exemple, 23 ans, étudiante et débordée de la vie, commande pour sa grand-mère qui demeure en Guadeloupe des huiles de massage que propose Pipirit Market sur son site. Ils sont réalisés par une entrepreneure amoureuse de son patrimoine. Et donc, la grand-mère de Mélanie a vu une fois la publicité chez elle dans son téléviseur et depuis, ne désire qu'acheter ses produits. Notre business model repose sur un système low cost. Ce type de modèle se distingue par une politique visant à réduire au maximum le coût de revient pour le consommateur. Les consommateurs pourront donc profiter de produits de chez eux. Nos activités clés, par exemple, sont la vente de produits artisanaux fabriqués par nos entrepreneurs antillais. La valeur apportée, c'est acheter des produits locaux issus de son île sans avoir à se déplacer sur le marché ou en boutique pour se le procurer. Nos segments de marché sont le B2B et le B2C, les familles, les étudiants et les entreprises et les collectivités. Notre distribution se basera sur la livraison et les points relais. Les coûts que nous avons sont les coûts d'achat, le budget de communication et d'audiovisuel, les salaires, les employés, les dépenses administratives et l'abonnement, tout ce qui concerne Internet et téléphonie mobile. Nos revenus et avantages sont les achats compulsifs des produits en raison de son prix avantageux en fonction des choix des clients.
Notre business model a pour fonction de décrire la manière dont une entreprise crée de la valeur et assure ainsi sa propre pérennité. Le financement par publicité. Pipirit Market sera rémunéré intégralement par ces contrats publicitaires qui seront mis en place pour les artisans désireux d'être plus visibles. La désintermédiation. La logique ici est également de réduire les coûts. Cela est permis en limitant les intermédiaires. Le cashback. Plus le consommateur consomme, plus il obtient d'avantages. Il sera utilisé notamment pour fidéliser les clients. La structure juridique de Pipirit Market est une SAS, une société par action simplifiée. Ce choix de statut nous permet notamment de créer l'équipe composée de 3 associés, une souplesse contractuelle lors de prise de décision entre associés, de fixer le montant du capital social de façon libre sans aucun minimum exigé, de limiter la responsabilité de chaque associé à leurs apports, une évolution de structure qui facilite le partenariat, d'être plus crédible auprès des partenaires, fournisseurs, clients et banques, de bénéficier du régime général de la sécurité sociale pour le dirigeant majoritaire. Notre équipe de 3 jeunes entrepreneurs associés a procédé à la nomination de responsables ainsi qu'à la création de différents services qui sont les suivants. Valeska Gendré est donc la directrice marketing et services commerciaux, également infographiste, et possède des compétences techniques en infographie et en chargé de communication. Arnaud Galipeau sera donc le directeur financier, le webmaster, l'infographiste et le monteur audiovisuel. Il possède des compétences techniques en infographie, en audiovisuel, en webmarketeur, chargé de communication et sera également notre photographe. Et pour finir, moi-même, Otalia Rigna, responsable achat, responsable social média et je possède des compétences techniques dans tout ce qui est infographie et également dans le rédactionnel. Bonjour, je suis Arnaud Galipeau, étudiant en licence e-commerce et marketing numérique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet tutoré qui est une marketplace Pipirit Market 100% local. Pour ma part, nous allons parler des ressources et du CMS que nous avons choisi pour ce site. Je suis directeur financier, mais je m'occupe aussi de la partie audiovisuelle, infographie et webmaster. Afin de bien répondre aux besoins de ce projet, nous devrons tout d'abord identifier les ressources qui se composent de ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles et ressources immatérielles. Notre équipe se compose de 3 personnalités aux compétences multiples. Otalia Rigna, responsable d'achat, responsable social média. Valeska Gendré, marketing et services de communication. Galipeau Arnaud, webmaster, infographiste, monteur audiovisuel, directeur financier. Afin de compléter les compétences humaines internes du projet, nous aurons également besoin d'une chargée de mission juridique. Ce projet se déroulera totalement en télétravail. Nous ne disposerons donc pas de locaux afin de procéder à des séances de travail physiques. La partie technique numérique du projet se fera sur du matériel informatique, donc 4 ordinateurs performants, des disques durs. Dans le cadre de l'alimentation en visuel du site internet, nous disposons de matériel audiovisuel. Une caméra Lumix G7, un drone DJI Mavic Mini, un appareil photo Nikon hybride et un stabilisateur. Au niveau des ressources matérielles, la conception du site se fera grâce à un CMS qui s'appelle Wix, qui sera hébergé sur la plateforme même. Nous aurons besoin de logiciels suivants: la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, Adobe Reader, Canva et un pack Office 365. Des ressources immatérielles indispensables comme le carnet d'adresses, la banque d'images, le brevet et la marque. En ce qui concerne les ressources financières, nous disposons de ressources financières personnelles à l'initiale de ce projet. C'est pour cela que nous prospectons d'éventuels partenariats avec plusieurs organismes qui pourront nous aider pour notre projet. Nous avons comme option financière la région Guadeloupe. Grâce aux fonds européens, la région Guadeloupe a ouvert le CRES, Chambre régionale économique, sociale et solidaire, qui permet d'accompagner les entreprises à débuter leur activité. Ce montant devait être compris entre 10 000 et 80 000 euros
Cette aide est plafonnée à 32 000 euros. Nos subventions principales seront faites par la Chambre de commerce et de l'artisanat par le biais d'aide à la création, soit une aide plafonnée à 2 000 euros. Les entreprises devront cotiser afin d'être visibles sur ce projet. Cette cotisation sera mensuelle et s'élèvera à 150 euros. Mais il existe encore d'autres subventions comme l'a dit. Bonjour, je me présente, Jandry Valeska, étudiante en licence e-commerce et marketing numérique. Pour ce projet, je serai la directrice marketing et commerciale. Et pour ma part, je vais vous parler de l'analyse du marché ainsi que la stratégie de communication qu'on va opter pour notre projet qui est Pipirit Market. Concernant l'analyse du marché, il faut savoir que l'artisanat regroupe des personnes physiques ou morales qui n'emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, relevant de l'artisanat et figure sur la liste établie par le décret en Conseil d'État. À savoir que le nombre d'entreprises artisanales ne coïncide pas avec celui des artisans, car plusieurs artisans ne peuvent pas être associés au sein d'une même société. Tout d'abord, commençons par l'étude du marché de l'artisanat. L'artisanat est présent sur l'ensemble du territoire guadeloupéen. En effet, l'artisan est un acteur de la vie sociale qui, par son activité, dynamise l'économie, mais également participe à l'évolution de l'emploi et participe activement en faveur des services de proximité. Nous pouvons dire que l'artisanat est donc créateur d'emplois, mais aussi de richesses. L'artisanat participe de ce fait à l'économie nationale, mais également à l'aménagement du territoire. Il participe au dynamisme économique territoriaux des consommateurs, des entreprises et de l'économie locale. L'artisanat, en quelques chiffres, en Guadeloupe, c'est plus de 250 métiers, 20% du PIB, plus de 30 000 emplois. En effet, en 2020, 3 133 entreprises individuelles ont été créées. Avec les 4 familles de métiers de l'artisanat, soit le bâtiment, l'alimentaire, la fabrication et les services, le chiffre d'affaires de l'artisanat s'élève à 300 milliards de chiffre d'affaires annuel. En effet, 48% est pour le bâtiment, 9% pour l'alimentation, 13% pour la fabrication et 30% pour les services. Pour notre part, nous allons rester sur tout ce qui est fabrication et services. En effet, malgré le fort taux d'entreprises e-commerce qui ont évolué, surtout dans le domaine de la beauté, de l'habillement, nous avons quand même décidé de choisir l'artisanat car nous savons, c'est un secteur qui nous tient à cœur, car nous savons que l'artisanat de nos jours, il faut le promouvoir pour pouvoir consommer local et acheter local. En effet, 17 400 nouveaux sites e-commerce ont été créés au courant de l'année 2020, soit un total d'environ 200 sites marchands. Maintenant, parlons du e-commerce, donc le commerce en ligne, et du m-commerce, le commerce mobile. Quelques chiffres. 16% des achats en ligne se font depuis un terminal mobile. 49% des utilisateurs de smartphones français ont visité une boutique en ligne via ce terminal. Un tiers des équipes mobiles installent des applications de sites marchands sur leurs appareils. 70% des sites e-commerce proposent une boutique mobile, soit 71% d'entre eux. 112 milliards d'euros de ventes en ligne, en hausse de 8,5% sur un an. Plus de 32% de ventes de produits sur Internet. 1,8 milliard de transactions depuis 2019. Et une augmentation de 2 euros du panier moyen, qui s'élève du coup à 61 euros. Quelles sont les attentes des internautes et des mobinautes en règle générale? 41% des mobinautes estiment que la vitesse de chargement est une qualité prioritaire. 71% des mobinautes s'attendent à ce qu'une page web se charge au moins aussi rapidement sur mobile que sur ordinateur. 60% des mobinautes estiment qu'une page web doit se charger en moins de 3 secondes sur un mobile sans aucune difficulté, avoir un accès facile et rapide à l'information, acheter en ligne sans difficulté sur un ordinateur, mobile ou tablette, et l'interface web doit être agréable, mêlant rapidité, efficacité, personnalisation de connexion. De ce fait, Pipirit Market s'engage à respecter la volonté de ses
de ses futurs clients et clientes. Maintenant, parlons de nos concurrents. Nos concurrents principaux sont donc Avantage, Awawak, Pied Coco et la Maison des Antilles. Nos concurrents cités en amont ont de nombreux avantages, notamment la proposition de newsletter, de goodies, de sites responsifs, de sites dynamiques et de sites qui proposent une large gamme de produits. De ce fait, Pipirit également s'engage à proposer à la population guadeloupéenne dans un premier temps des produits bio, locaux, faits main, etc. Nous pouvons donc dire qu'à ce stade de cette étude de marché, que nous avons de grandes opportunités avec Pipirit, qui sont notamment les partenariats avec des artisans guadeloupéens, de développer le domaine de l'artisanat et de faire connaître les produits locaux. Cela étant, nous avons une faiblesse qui est la ressource financière, donc nous savons tous que les ressources financières sont compliquées à obtenir, mais nous avons foi en notre projet et nous savons que nous pourrons arriver à la finalisation de ce projet. Notamment, nos concurrents sont très présents sur le territoire, que ce soit guadeloupéen ou national. L'évolution de la demande est très présente, mais nous savons que nous sommes une équipe jeune, dynamique, avec de nouvelles compétences. Donc nous pourrons adapter notre offre à la demande du marché. La stratégie de communication. À savoir que la stratégie de communication est un processus permettant de coordonner l'ensemble des actions à mener dans un but d'atteindre des objectifs de communication optimale pour la pérennisation d'une entreprise. Elle permettra de ce fait à avoir une vision d'ensemble sur les actions menées, de vérifier l'efficacité de celles-ci, mais également d'optimiser le budget dédié à la communication. Il est donc primordial de mettre en place un plan de communication. Le plan de communication aura pour but et pour objectif, dans un premier temps, de faire connaître le site et le concept, d'amener les clients à consommer local et de promouvoir les produits locaux et les artisans locaux. Donc ça, ce sont nos attentes primordiales. Cela étant, notre projet prendra effet à partir du 26 décembre 2021. Donc nous avons une marge pour pouvoir avoir une communauté sur les réseaux sociaux, étendre l'influence du site et l'entreprise et obtenir plusieurs partenariats avec les artisans. Nous prenons donc les produits Made in Guadeloupe 100% local, les produits de qualité et la mise en avant des productions et des artisans guadeloupéens. Donc pour revenir à notre projet, il s'agit de Pipirit Market 100% local. Nous avons déjà notre mail qui est pipiritmarket.local@gmail.com et nous sommes une marketplace de produits artisanaux. Nos valeurs sont le Made in Guadeloupe 100% local, des produits de qualité, la mise en avant de nos artisans guadeloupéens, la découverte de nouveaux produits et la livraison rapide. Notre raison d'être est donc de proposer aux Guadeloupéens des objets et des produits fabriqués en Guadeloupe dans le but de décorer, de prendre soin de soi, de se désaltérer, d'acheter ou d'offrir des bijoux, de cuisiner et de découvrir d'autres saveurs. Donc notre cible est donc des hommes, des femmes et des enfants étant majeurs, des cibles locales, guadeloupéens, qui aiment consommer local et bio et très actifs sur les réseaux sociaux et à l'aise avec le digital dans le but de surfer convenablement sur notre site internet. De ce fait, notre objectif sera donc de faire connaître notre site et notre concept, amener les clients à consommer local, promouvoir les produits locaux et les artisans locaux, développer le domaine de l'artisanat et faire aimer les produits. Le message communiqué sera donc la livraison rapide des produits de qualité, locaux et bio, et les artisans locaux. Notre plan de communication sera donc sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram au nom de Pipirit Local, sur le bouche à oreille, les radios, RCI et Énergie où nous diffuserons des spots publicitaires de 6h à 7h le matin et de 16h30 à 17h l'après-midi. Des cadeaux goodies seront offerts à nos clients pour nos premières commandes. Nous participerons aux foires artisanales qui ont lieu dans les communes, notamment au Lamentin,
à Basse-Terre et à Petit-Bourg. Nous participerons également à des talk shows sur Éclair TV via l'émission de Steady et nous ferons un lancement anticipé pour nous mettre en avant. Afin de réaliser ce projet, nous devons identifier les solutions techniques et du développement. Nous devons choisir un CMS ou encore des logiciels d'infographie et d'audiovisuel. Afin de choisir les CMS, nous avons fait un tableau d'avantages et d'inconvénients. Donc il y a Wix, PrestaShop et WordPress et bien d'autres. Donc nous avons choisi Wix car il y a une large sélection de templates et une personnalisation poussée. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de version multilingue. Mais comme nous restons dans une région française, la Guadeloupe, donc ça ne posera pas de problème. Nous utiliserons la suite Adobe afin de réaliser des visuels et des retouches photos sur nos produits et Final Cut pour la réalisation de produits audiovisuels. Pour conclure, nous avons le maximum d'outils nécessaires pour pouvoir réaliser ce site internet, ainsi que de nombreuses compétences. L'analyse financière. La première année de notre projet correspond à la création de celui-ci et donc nécessite un investissement assez important qui engendra d'énormes pertes. Comme vous pouvez le voir, les mois de novembre et de mai sont ceux qui devraient générer le plus de commandes et de chiffre d'affaires. La fête des mères au mois de mai et le Black Friday au mois de novembre en sont les causes. Les consommateurs sont donc amenés à plus dépenser durant cette période. Nous avons contracté un crédit de 90 000 € sur 3 ans pour le lancement de notre activité. Nous espérons avoir en moyenne 153 commandes par mois pour un panier moyen s'élevant à 45,25 €. En ce qui concerne notre chiffre d'affaires sur la première année, il est de 85 171 000 €. Même en soustrayant des charges telles que les goodies, les émissions sur les radios et la production de flyers, nous ne dégageons pas de bénéfices et nous serons donc en perte de moins 178 625 €. Concernant le prévisionnel de l'année de lancement de l'entreprise, nous pouvons constater un important investissement en ce qui concerne les frais réguliers. Celui-ci est à hauteur de 11 064 € par mois et de 132 552 € par an. L'investissement One Shot sera unique à la première année et les frais réguliers seront estimés à 132 552 € par an. En ce qui concerne le budget de communication, il sera de 47 000 € et nous avons fixé le budget attribué au salaire pour un montant total annuel d'environ 59 000 €. Le total de nos charges annuelles pour la première année de lancement équivaut environ à 240 000 €. Le prévisionnel de l'année N+1. En ce qui concerne la deuxième année, nous avons estimé un chiffre d'affaires d'après nos calculs de 272 000 €. Le panier moyen est donc de 43,42 €. Cela nous permet donc de dégager un bénéfice de 25 000 €. Cependant, les pertes doivent être remboursées et s'évaluent à moins 152 000 environ d'euros. Concernant le prévisionnel de l'année N+2, donc c'est-à-dire la troisième année, nous pouvons constater une amélioration au niveau du chiffre d'affaires. En effet, celui-ci s'élève environ à 400 000 €. Vu nos pertes précédentes de moins 152 000 € environ, et notre chiffre d'affaires de 470 000 € environ, notre chiffre d'affaires final pour la troisième année sera estimé à environ 200 000 € et sera donc en bénéfice. Pour conclure, Pipirit Market nécessite un investissement conséquent, énorme et beaucoup de travail. Nous sommes convaincus que ce projet peut devenir rentable dans les prochaines années. En effet, les marketplaces se développent de plus en plus et cela chaque année depuis le Covid-19. Nous souhaitons faire de Pipirit Market la première marketplace guadeloupéenne et proposer à nos clients des produits autres que la fabrication. Il s'agit d'un marché qui devient de plus en plus concurrentiel, mais nous savons que nous pourrons atteindre nos objectifs.
La communication sera essentielle à la pérennisation de notre marketplace et nous permettra d'acquérir le plus de bénéfices le plus rapidement possible.